Bonjour à tous. Je ne sais pas s'il y a déjà des personnes qui sont connectées. J'ai un petit peu d'avance. J'avais dit que je ferais le direct à 14 heures et je suis là un petit peu avant 14 heures. Donc dites-moi si vous êtes là. Est-ce qu'il y a du monde? Est-ce qu'il y a des gens qui sont connectés? Donc, bon, je vais commencer. On verra bien si les personnes se joignent. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, ici Christelle Barthes, votre coach et révélatrice de confiance en soi préférée. Donc, aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, ce sont les croyances limitantes, qui sont un frein à notre épanouissement personnel et à l'atteinte de nos objectifs. Alors, donc, je ne vois encore personne, c'est pas grave, je continue. Alors, une croyance limitante, qu'est-ce que c'est qu'une croyance? Alors, une croyance, il s'agit d'une certitude, d'une situation qu'on a vécue, de quelque chose qu'on a l'habitude de faire et qu'on est sûr que ça ne peut pas être autrement que de cette manière-là. Donc, je vous donne un exemple que j'entends très très souvent et qui me fait un petit peu sourire avant de le dire, c'est par exemple, certains hommes disent les femmes au volant, c'est une catastrophe, elles font toujours des accidents, par exemple, hein. Bon, c'est un exemple vraiment parmi tant d'autres, mais c'est un exemple pour dire qu'effectivement c'est une croyance. Toutes les femmes qui sont au volant ne font pas des accidents et ne sont pas dangereuses, encore heureusement d'ailleurs. Donc voilà, est-ce que vous, si vous êtes là, dites-moi bonjour dans le chat. Est-ce que vous avez des croyances limitantes aujourd'hui qui vous empêchent d'atteindre votre objectif? Vous savez, cette croyance qui vraiment vous bloque, vous empêche d'aller là où vous voulez aller. Par exemple, vous avez un objectif de perte de poids et vous vous dites, vous êtes dit que vous n'y arriverez jamais. C'est une croyance. J'ai déjà essayé, ça n'a jamais marché, donc je ne vais pas réessayer. Alors, effectivement, c'est sûr que quand on a essayé une fois quelque chose et qu'on n'a pas réussi, on se dit de suite qu'on n'y arrivera jamais. Sauf que le problème quand on a des croyances limitantes, c'est qu'en fait, on est dans une certaine zone de confort. C'est-à-dire qu'on est habitué à faire quelque chose, à être dans un certain état d'esprit, une croyance qui se dit que ça, on ne sait pas le faire, on ne saura jamais le faire. Et pourquoi le faire? Donc, la croyance, en fait, finalement, c'est pourquoi je sortirai de ma zone de confort pour aller vers quelque chose que je ne connais pas, aller vers l'inconnu. On parlait hier des peurs, justement. Bah, effectivement, quand on a une croyance limitante qui nous empêche d'aller vers la direction qu'on veut prendre ou d'atteindre notre objectif, c'est souvent, en fait, que finalement, il y a une peur derrière. Donc, la peur, en fait, de ne pas réussir. Cette peur qui est très forte nous empêche, en fait, d'aller au-delà de cette zone de confort qu'on a et nous empêche finalement d'atteindre notre objectif. Toutes les croyances qu'on a, alors il y en a certaines qu'on a acquises dans notre enfance, de par nos parents, de par notre éducation, qui nous ont éduqués d'une certaine manière et qui nous ont donné en fait certaines ces croyances justement. Donc ça, ces croyances-là, souvent celles qui datent de l'enfance, sont bien ancrées. Et parfois même, on ne s'en rend même pas compte. C'est-à-dire que c'est des croyances qui sont là depuis toujours. C'est devenu un automatisme qu'on ne se rend même pas compte que cette croyance nous bloque pour atteindre notre objectif. Par exemple, une croyance que moi j'avais, que je n'ai plus, c'était par rapport à l'argent, par exemple. Je me disais toujours que l'argent, il faut l'économiser, il faut mettre de côté. Je vais pas faire un projet si je n'ai pas encore l'argent ou si je ne suis pas sûre d'avoir l'argent. Mais c'est une croyance parce que finalement, si vous ne faites pas en sorte de penser que votre projet est le meilleur et que vous ne faites pas tout ce qu'il faut
pour avoir l'argent nécessaire, vous n'aurez jamais l'argent nécessaire. Donc, toutes ces croyances qui nous limitent, qui nous empêchent d'aller là où on veut, elles sont extrêmement bloquantes. D'abord, la première chose qu'il faut se poser, la première question qu'il faut se poser, c'est quelle est ma croyance limitante qui me bloque dans l'atteinte de mon objectif? Donc déjà, quand vous connaissez votre objectif, bien entendu, c'est se demander qu'est-ce qu'à aujourd'hui, quelle est cette croyance qui ne me permet pas d'atteindre mon objectif? Donc on va partir par exemple sur un objectif. Je vais parler par exemple une de mes clientes qui avait un objectif de perte de poids. Elle voulait perdre 15 kilos. Et elle avait essayé un tas de régimes, un tas de choses différentes. Elle avait essayé en fait plein de choses. Et rien n'avait fonctionné. Elle n'avait jamais réussi à perdre ses kilos. Donc son objectif, c'était 15 kilos. Et je dis, mais derrière cet objectif, pourquoi ces 15 kilos, tu ne les as jamais atteints? Je lui posais la question. Pourquoi tu ne les as jamais atteints? Qu'est-ce qui t'a empêché de les atteindre? Alors elle me disait, ah ben en fait, je dois perdre ces kilos, mais alors du coup, pour perdre ces kilos, il faut que je mange plus de graisse, que je mange plus de sucre, que je fasse du sport. Voilà, elle avait plein de croyances qui en fait finalement l'a bloquée. C'est-à-dire que pour perdre du poids, automatiquement, ben en fait, faut arrêter de manger ce qu'on aime. Ça, c'est une croyance très très forte et très très ancrée. Donc là, je lui disais, bah non, pour perdre du poids, il ne faut pas forcément arrêter de manger du gras, arrêter de manger du sucre, arrêter de manger ce qu'on aime. Absolument pas. J'ai dit, c'est tout un rééquilibrage à faire, une autre manière de manger, mais manger doit rester un plaisir. Sinon, son objectif de perte de poids de 15 kilos ne pourra jamais être atteint et elle les reprendra à chaque fois si son alimentation n'est pas une alimentation plaisir. Pareil pour le sport. Elle avait une croyance qui disait que pour réussir à atteindre son objectif de perdre du poids, elle devait faire du sport extrêmement régulièrement, qu'il fallait qu'elle fasse des sports qui soient très violents, par exemple, à faire de la course à pied, du fitness, de la musculation, des choses très difficiles. Et c'était une personne qui n'était pas du tout sportive. Donc pour elle, c'était très compliqué, en fait, finalement, de enfin de faire plutôt d'atteindre son objectif avec toutes ces croyances qu'elle avait, en fait, dans sa mémoire, enfin dans des croyances qu'elle a ancrées dans son esprit, dans son mental, parce qu'en fait, finalement, les croyances, elles sont surtout dans le mental. Et c'est vrai que il y a des choses qui sont vraies par rapport à de se dire que quand on fait du sport, ça aide. Ça aide, mais ce n'est pas indispensable à la perte de poids de faire un sport comme la course à pied ou comme le vélo ou comme le fitness. En fait, il faut trouver un équilibre. Et c'est ça que je lui disais. Donc, il faut trouver en fait votre croyance par rapport à votre objectif, celle qui va vraiment vous bloquer. Après, il faut travailler sur cette croyance et la modifier pour en faire une croyance en fait qui finalement va vous aider. Quand on me dit bah, dans justement cet objectif de perte de poids que je ne peux pas si je mange du gras, c'est absolument faux. Pour perdre du poids, on a quand même le gras est quand même essentiel. Simplement, après, c'est quoi? C'est savoir mesurer la quantité en fait de gras qu'on mange pour atteindre son objectif. Donc tout ça, c'est des croyances qu'il faut en fait finalement transformer en croyances ressources, de croyances limitantes en croyances ressources. Et comment on fait pour transformer une croyance? Eh bien ça, je ne vais pas vous donner toutes les indications aujourd'hui, mais simplement, je vais vous demander, en fait, déjà, dans un premier temps, de faire l'exercice de noter quelles sont vos croyances limitantes qui, aujourd'hui, vous empêchent d'atteindre l'objectif que vous êtes fixé. Vous les notez toutes. Ensuite, quand vous les avez toutes notées, vous essayez de chercher d'où vient cette croyance. Est-ce que la croyance vient de votre enfance? Est-ce qu'elle vient de votre éducation? Est-ce qu'elle vient de votre expérience? Est-ce qu'elle vient d'une situation, d'un événement qui vous est arrivé, quelque chose que vous avez expérimenté,
qui vous a en fait finalement amené à cette croyance. Parce que c'est vrai que tout, de savoir d'où est la croyance, déjà conscientiser la croyance, c'est déjà une partie du travail. Parce que souvent, malheureusement, on n'est pas conscient des croyances qu'on a, parce que c'est devenu tellement automatique, qu'on les fait de tellement de manières en pilote automatique sans vraiment savoir qu'on est sur cette croyance que du coup, on ne la travaille jamais, ou quasiment pas, et du coup, bah, on n'atteint pas son objectif. Donc vraiment, je vais vous demander aujourd'hui de faire ce petit exercice sur une feuille, de savoir quelles sont les croyances et d'où elles viennent. Ensuite, quand vous avez trouvé d'où viennent ces croyances, demandez-vous, quelle est la première chose que je pourrais faire pour diminuer cette croyance, pour qu'elle ait moins d'impact? Qu'est-ce que je pourrais faire? Quelle action je pourrais mettre en place pour faire sauter cette croyance? Par exemple, dans le cas d'avant où je parlais de ma patiente de ma cliente, pardon, qui avait un objectif de perte de poids, qui pensait que pour perdre du poids, il fallait arrêter complètement tout ce qui était graisse, beurre, huile, etc. Enfin, toutes les graisses, manger vraiment sans sauce, sans rien du tout, pas rien. Bah, je lui dis, pour commencer, dans ta cuisine, quand tu fais la cuisine, est-ce que tu mets beaucoup de graisse dans tes plats? Donc déjà, identifier. Ensuite, si elle identifie qu'elle met effectivement, bah, au lieu de mettre 2 cuillères de crème, par exemple, n'en mettre qu'une. En fait, diminuer. Déjà pour faire, déjà pour garder le plaisir alimentaire dans dans la cuisine qu'elle fait, et ensuite pour faire sauter sa croyance, son problème par rapport au gras, et pour lui montrer que même si elle garde une quantité de graisse dans la cuisine qu'elle fait, elle peut quand même perdre du poids. Donc ça, c'était dans une partie perdre du poids. Par rapport maintenant à une croyance, par rapport à la confiance en soi, qui est vraiment le thème, la chose principale que je fais aussi au niveau de mes accompagnements, les personnes qui n'ont pas confiance en elles, la croyance qu'elles ont le plus souvent, mais vraiment le plus souvent, c'est je ne suis pas capable de faire ci, de faire ça. Et ça, c'est une croyance très, très ancrée parce qu'en fait, souvent, c'est parce qu'elles ont eu des échecs, parce qu'elles n'ont pas réussi une fois à le faire, et du coup, elles se sont dit qu'elles n'arriveront jamais à le faire. Donc ça, c'est une croyance, je ne suis pas capable de, qui est très importante chez les personnes qui n'ont pas confiance en elles et qui est quelque chose à travailler. Comment on travaille? Je ne suis pas capable de. Eh bien, déjà, simplement, demandez-vous, qu'est-ce que vous pourriez dire à la place de je ne suis pas capable de quand vous avez envie de faire quelque chose, d'atteindre un objectif? Qu'est-ce que vous pourriez modifier? Comment vous pourriez changer ce je suis pas capable de? Eh bien, tout simplement, vous pourriez commencer par dire, au lieu de dire je ne suis pas capable de, dire euh, je n'ai pas encore fait cela, mais je vais le faire. C'est-à-dire que du coup, au lieu de dire que vous ne savez pas le faire, c'est oui, effectivement, à aujourd'hui, je ne l'ai pas encore fait, mais je vais je vais le faire maintenant. Donc après, bien évidemment, quand on se dit tout le temps qu'on n'est pas capable de, et effectivement, on ne peut pas passer de je ne suis pas capable à je suis capable. On est bien d'accord. Il faut commencer par des petits objectifs. Donc, du coup, comme la croyance qui est associée à l'objectif, c'est je ne suis pas capable, eh bien, il faut effectivement changer en fait le script, hein, comme on pourrait dire ça, changer le script de ne plus dire je ne suis pas capable, et de commencer par vous mettre des petits objectifs. Surtout, vraiment, il est très, très, très important de ne pas se mettre des objectifs qui ne sont pas réalisables. Vraiment, si vous avez un gros objectif, commencez par des choses petites, hein. Comme je disais avant, quand vous avez un objectif de perte de poids, ne supprimez pas tout de suite de vos menus toutes les choses grasses,
tous les sucres, ne supprimez pas tout, sinon vous êtes certain de reprendre ce poids. Donc vraiment, quand vous voulez maintenant atteindre un objectif par rapport à un objectif professionnel, par exemple, en vous disant, j'ai postulé enfin, j'aimerais postuler pour un poste dans ma société pour avoir un échelon supérieur et que vous vous en sentez pas capable au début, bah, effectivement, peut-être, essayer d'abord, avant de postuler, de bien se renseigner sur le poste, être certain que c'est un poste, que vous pouvez, faire, que vous aimeriez faire, où vous êtes dans un cadre où vous vous sentirez bien. En fait, il y a tout un travail de recherche pour faire sauter une croyance, pour la transformer de croyance limitante en croyance ressource. C'est tout un travail à faire qui est très long, qui est un processus vraiment en plusieurs étapes. Donc c'est quelque chose que j'aborde effectivement, les croyances limitantes, dans mon programme Bulle de confiance qui va être mis en place dans quelques semaines, au mois de mars, où effectivement on prend vos croyances limitantes, on cherche effectivement lesquelles sont-elles par rapport à l'objectif que vous avez, d'où elles viennent, pourquoi elles vous bloquent, et ensuite on fait en sorte de mettre en place des techniques pour les transformer en croyances ressources et ne plus être bloqué par ces croyances dans l'atteinte de ces objectifs. Donc c'est très très important vraiment de se rendre compte qu'une croyance, c'est juste quelque chose qu'on a l'habitude, c'est l'habitude d'avoir, c'est vraiment une certitude, on est sûr que c'est comme ça. Et finalement, parfois, on ne s'est jamais demandé pourquoi on était sûr et pourquoi c'est comme ça. Il y a des choses, parfois, on les a juste appris de nos parents, on en est sûr, mais finalement, est-ce qu'on a vraiment vérifié que c'était ça? Est-ce qu'on a vraiment vérifié que les choses qu'on nous a dites, qu'on nous a inculquées, qu'on nous a expliquées sont vraiment les bonnes? Elles sont vraiment réelles? Est-ce que c'est vraiment comme ça que ça se passe? Je veux dire, c'est comme à l'époque où Copernic avec la planète qui est ronde ou plate, etc. Certains disaient qu'elle était plate, d'autres qu'elle était ronde, mais ils n'étaient pas sûrs. Et ils ont découvert que finalement elle n'était pas plate et qu'elle était ronde. Donc, bien savoir que finalement on peut toujours se tromper et toujours faire une erreur. Donc, les certitudes, finalement, ne peuvent pas vraiment être des certitudes. Il faut pouvoir se dire qu'à un moment donné, tout ce qu'on sait, tout ce qu'on pense savoir, ce qu'on croit savoir, peut être faux, peut être erroné. On peut se tromper, on peut. C'est vrai qu'en science, par exemple, régulièrement, on découvre de nouvelles choses, de nouvelles techniques, des choses qu'on pensait bonnes à un moment ne le sont plus aujourd'hui. Vous voyez bien, par exemple, je donne un exemple parce que je pense à mes enfants quand je vous parle. Par exemple, dans le Nutella avec l'huile de palme. On a mangé, moi, enfant, je mangeais du Nutella, il y avait de l'huile de palme dedans, ça posait jamais de problème. 10, 15, 20 ans plus tard, on nous dit: «Ah non, l'huile de palme, faut pas en manger, c'est mauvais pour la santé, et cetera, ça crée des problèmes». Vous voyez, tout ça, c'est des certitudes et c'est des croyances et on en a des tonnes des croyances. Sauf qu'en fait, le problème finalement, c'est que on ne se rend pas compte des croyances qu'on a. On est vraiment comme piloté en fait par ces croyances. On n'y fait plus attention et finalement, on ne se rend même pas compte qu'elles nous bloquent pour l'atteinte de nos objectifs et pour notre avenir. Donc vraiment, c'est vraiment le premier travail à faire pour réussir à avancer dans ses projets, à atteindre ses projets, c'est de savoir quelles sont ses croyances. Parce que avant de vouloir atteindre son objectif, si on ne sait pas quelles sont nos croyances limitantes, si on ne connaît pas ses peurs, si on ne sait pas qui on est, comment on peut atteindre ses objectifs? Bah, on ne peut pas. C'est là où est le travail. Moi, je le fais que ce soit dans mes accompagnements individuels ou dans l'accompagnement de groupe qui va être lancé en mars, Bulle de confiance. On travaille sur tous ces points. L'identité, les peurs, les croyances limitantes. On fait en sorte, en fait, vraiment de savoir tout ce qui ne nous permet pas, au jour d'aujourd'hui, à atteindre cet objectif. Et c'est vrai que la confiance en soi, c'est mon cheval de bataille. Parce que je me suis rendu compte que finalement, quel que soit l'objectif qu'on a, quand on n'a pas confiance, on ne peut pas l'atteindre. Et on n'a pas confiance, bah justement, à cause de ses croyances, à cause de ses peurs, à cause du fait qu'on ne se connaît pas vraiment.
et pas complètement et entièrement, que on cache les choses, qu'on n'est pas réellement nous-mêmes, que notre vraie personnalité n'est pas celle que l'on montre à l'extérieur et aux autres en face de nous. Et tout ça, ça nous limite. Tout ça, ça nous empêche d'aller au bout, d'aller dans ce qu'on est de meilleur finalement, dans ce qu'on pourrait montrer de nous et ce qu'on pourrait faire tellement de belles choses, mais on se met tellement de limites. On pense tellement qu'on a raison parfois de se dire, mais oui, mais j'ai raison. Mais tu vois bien, c'est comme ça. Mais comment tu veux faire? Je veux dire, c'est vrai que moi, quand je suis passée de salarié à auto-entrepreneur, c'était mais tu étais salarié avant. Mais tu te rends compte, tu auras plus de salaire, comment tu vas faire? Et ça, tout ça, c'est des croyances. Mais en fait, au final, quand on a confiance dans son projet, quand on a confiance dans ce qu'on est capable de faire, on peut aller très loin, on peut aller là où on veut, partout, sans vraiment se freiner. Donc, je veux vraiment, dans ce live aujourd'hui, que vous soyez conscient des croyances qui vous bloquent, qui vous empêchent d'être vous-même et d'atteindre vos objectifs. Parce que il faut pas se leurrer. Quand on a des croyances, quand on a des peurs, on ne peut pas atteindre ses objectifs. Et c'est pour ça que d'où viendra le prochain thème que j'aborderai dans un prochain live, la semaine prochaine, sur les émotions. Parce que les émotions également peuvent être un frein à l'atteinte de nos objectifs et à la confiance en soi. Et ça, j'en reparlerai la semaine prochaine, mais fin de semaine, parce que je pars en vacances quelques jours dans le Jura. Donc, je ne ferai pas de live jusqu'à mercredi. Ou je pense peut-être faire un petit live surprise dans la forêt pour vous montrer un petit peu le paysage que je vois et les beautés du Jura pour ceux qui ne connaissent pas. Mais je ne ferai pas un live sur un thème où vous pourrez éventuellement me poser des questions. Donc surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions à poser sur les croyances limitantes, posez-les dans le chat sous cette vidéo et j'y répondrai plus tard parce que bon, si vous n'êtes pas là en live, effectivement, vous ne pouvez pas me poser les questions et je ne peux pas y répondre. Mais si vous regardez cette vidéo en replay, n'hésitez surtout pas à poser des questions. Je réponds toujours à toutes les questions qui sont posées sous les vidéos que je publie, qu'elles soient en live ou enregistrées. Donc, n'hésitez surtout pas. Et vraiment, si vous vous dites aujourd'hui, mes croyances limitantes sont très fortes, mes peurs sont très fortes, je n'arrive pas à gérer mon émotionnel, je ne sais pas vraiment ce que je veux, qui je suis, alors pourquoi ne vous faites-vous pas accompagner? Pourquoi ne demandez-vous pas l'aide de vous tendre la main pour vous aider à atteindre vos objectifs? Vraiment, moi-même, j'ai pris des accompagnements avec des coachs pendant le cursus, bien sûr, de mes formations de coaching, mais aussi après. Et encore aujourd'hui, j'ai toujours un coach parce que je pense que vraiment, si on veut aller loin, si on veut grandir, si on veut évoluer, même quand on est coach, on ne sait pas tout et n'est pas toujours capable de se rendre compte soi-même, quand ça nous concerne nous-mêmes, des problèmes, des peurs, des difficultés qu'on a, on a du mal à s'en rendre compte. Et une personne extérieure qui a un autre regard, un autre œil, peut effectivement nous aider à nous propulser, à nous rendre vraiment compte de toutes ces choses qui nous empêchent de parvenir à nos objectifs et qui nous font qu'aujourd'hui, notre confiance n'est pas suffisamment forte pour réussir. Il est vrai qu'on peut avoir confiance en soi dans un domaine et ne pas du tout avoir confiance en soi dans un autre domaine. Mais justement, moi, ce que je vous propose, que ça soit dans mon accompagnement individuel ou dans l'accompagnement de groupe Bulle de confiance, c'est justement de pouvoir avoir confiance dans tous les domaines de votre vie. C'est pas seulement avoir confiance pour atteindre l'objectif, en fait. Il n'y a pas que l'objectif qui rentre en ligne de compte. Il y a aussi euh, vous, votre être, ce que vous voulez être, qui vous êtes aujourd'hui. Ça rentre en ligne de compte parce que quand on a compris qui on est, ce qu'on veut, ce qu'on aime, les valeurs qu'on a, les forces qu'on a, ce qu'on est capable de faire quand on s'aime vraiment, totalement,
pleinement, sans phare, sans filtre, sans que, en fait, n'importe quel événement extérieur puisse amenuiser l'amour qu'on a pour nous-mêmes, quand on accepte les qualités qu'on a et les défauts qu'on peut avoir ou les choses qu'on aime moins, parce que le terme défaut, je ne l'aime pas. Je trouve qu'on n'a pas vraiment des défauts parce que un défaut pour un peut être une qualité pour quelqu'un d'autre. Donc pour moi, c'est simplement des choses qu'on aime moins chez nous. C'est notre part de lumière et notre part d'ombre. Et pour réussir à atteindre nos objectifs, quels qu'ils soient, pour être en confiance dans n'importe quel domaine, il faut pouvoir se connaître tout ça. Il faut pouvoir identifier qui on est vraiment. Il faut identifier ses peurs, il faut identifier ses croyances. Et quand on a identifié tout ça, on peut travailler sur n'importe quel objectif, quel qu'il soit. Et moi, ce que je vous apprends, c'est vraiment à pouvoir atteindre n'importe quel objectif. On va travailler un objectif particulier en séance, que ce soit en individuel ou en groupe. Mais ensuite, quand vous aurez la méthode, comment faire pour faire abstraction, ou même pas abstraction, c'est même supprimer peut-être même presque totalement vos peurs et vos croyances, vous serez capable de le faire dans n'importe quel domaine. Une fois qu'on sait comment on fait, on est capable de le travailler. Et ça, c'est une technique que j'ai apprise avec une coach formidable. C'est comment faire d'une croyance limitante une croyance ressource. Comment reprogrammer son cerveau pour que on puisse aller là où on veut aller. Et tout ça, c'est vraiment très simple à apprendre quand on connaît les techniques. Et ça, je l'apprends effectivement. Donc, une fois que vous savez qui vous êtes, ce que vous voulez faire, que vous vous aimez, que vous vous acceptez, que vous avez une bonne image de vous-même. C'est toutes ces choses, tous ces piliers qui sont tellement importants vont ensuite vous permettre d'aller n'importe où, d'atteindre n'importe quel objectif, vraiment. J'ai des résultats vraiment formidables avec mes clientes qui ont réussi à atteindre leurs objectifs avec mon accompagnement individuel. Et je suis persuadée que si euh, on travaille à plusieurs, on est capable d'aller vraiment partout, quel que soit l'objectif. Jamais, surtout, c'est vraiment ce sur quoi je voudrais terminer ce live, ne jamais abandonner ses rêves. Toujours avoir des rêves, toujours avoir des objectifs, toujours vouloir euh, aller, pas forcément plus loin, mais allez ailleurs. Sortez régulièrement de votre zone de confort. Pas forcément une grosse sortie de zone, faire des petites choses au fur et à mesure, petit à petit, c'est pas vraiment obligatoire que ça soit des grosses choses. Mais vraiment, pour vraiment que la croyance limitante soit supprimée et que la confiance s'installe, il faut, non, j'aime pas ce terme. On doit, on peut expérimenter finalement de nouvelles choses qui vont nous permettre d'y arriver. Et ça, c'est ce que je vous propose. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions sous la vidéo sur les croyances limitantes, sur le programme Bulle de confiance, sur les accompagnements, peu importe. Je suis ravie d'avoir fait ce live avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, un très bon week-end. Chez moi, il fait très très beau. Donc, je vais partir, je vais filer là tout de suite, courir pour profiter du soleil, me faire du bien, m'oxygéner dans la nature. Je vous invite à en faire autant. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu le petit défi que j'ai lancé ce matin, que je me suis lancé à moi-même. J'ai débuté un jeûne intermittent lundi. Je voulais juste vous dire que ça se passe très très bien. Donc, j'ai supprimé le petit déjeuner. Donc, je ne mange pas pendant 16 heures et je mange pendant 8 heures. Ça se passe très bien. Je suis en pleine forme. Je ne manque vraiment pas. Je n'ai pas. Au début, parfois, j'avais un peu faim. Mais aujourd'hui, ça va. Mon corps s'est habitué. Ça fait 6 jours aujourd'hui. Et je vous invite vraiment à essayer. Dites-moi si vous avez essayé dans le chat, si vous avez envie d'essayer, si ça vous dit d'essayer. En tout cas, merci encore de m'avoir écouté. Encore une très bonne après-midi, un très bon week-end et je vous retrouve pour la prochaine vidéo en live sur les émotions. Ça sera probablement jeudi, mais je vous l'annoncerai, je ferai un post sur ma page pro pour vous indiquer quel jour je ferai le live sur les émotions pour que vous puissiez être présent avec moi et me poser toutes les questions que vous avez besoin. Je vous dis à très bientôt et ciao ciao!